le samedi 13 septembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance, qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus d'équilibre, d'épanouissement, de satisfaction personnelle, de bien-être, de bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée est celle de la réalisation de soi. Elle est illustrée par la Serpentaire. Pour moi, cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu ne dois pas te laisser décourager par un environnement hostile, par les obstacles. Tu dois vraiment faire preuve de résilience, t'affirmer et être capable de persévérer malgré les difficultés. C'est comme ça que tu vas pouvoir te réaliser pleinement. Tu as besoin de cette force, de cette capacité à continuer à croire en tes objectifs, même lorsque c'est difficile. Il faut vraiment que tu restes focus sur ce que tu souhaites accomplir et que tu ne te laisses pas décourager par tout ce qui pourrait t'empêcher de les atteindre. La seconde carte que j'ai tirée est celle de l'énergie yin, qui est représentée par l'hibiscus. Alors, que tu sois un homme ou une femme, mon petit rayon, cette carte t'invite à être un petit peu plus dans ton énergie féminine, à écouter un petit peu plus tes ressentis, ton intuition, à oser aussi exprimer un petit peu plus tes émotions, à oser montrer ta vulnérabilité aussi, à prendre soin un petit peu plus des autres comme de toi-même, de nourrir par tes émotions ta créativité, de te réconforter comme tu pourrais réconforter aussi les autres. Sois un petit peu plus dans l'empathie, la compassion, envers toi-même comme envers les gens de ton entourage. La troisième carte que j'ai tirée s'intitule Les difficultés et elle est illustrée par la Bugrane. Alors mon petit rayon, la première carte te disait que pour te réaliser, t'accomplir pleinement, tu devrais être capable de surmonter un environnement peu favorable, un terrain hostile à tes projets. Et cette carte-là te confirme que tu vas être mis face à des épreuves, à des obstacles. Alors, on te conseille, pour les surmonter, de vivre cela comme une expérience, d'en retirer les enseignements, afin tout simplement d'être capable de t'adapter et de t'améliorer afin que ces difficultés ne t'arrêtent pas et afin aussi que lorsque tu y seras de nouveau confronté à l'avenir, tu puisses
les balayer d'un revers de la main. Et si ce sont d'autres difficultés qui arrivent à l'avenir, eh bien, en ayant vécu celles-ci, même si elles sont différentes, peut-être en intensité ou en nature, tu seras capable de t'y adapter malgré tout plus facilement. La quatrième carte que j'ai tirée s'appelle le foyer et c'est le tilleul qui l'illustre. Alors mon petit rayon, si on te montre cette carte, c'est certainement soit que tu n'as pas encore trouvé ce lieu refuge, ce lieu où tu te sens bien, cette safe place où tu te sens en sécurité. Tu n'as certainement pas encore non plus ressenti de la part de ta famille, de ton entourage, le soutien. Tu n'as pas trouvé les personnes, ressources desquelles t'entourer en cas de nécessité. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'être capable de s'être forgé un foyer où l'on se sent en sécurité tout simplement, où on a l'impression que rien ne peut nous arriver, entouré des gens que l'on aime et en qui on a confiance et dont on sait qu'elles ne nous laisseront pas tomber en cas de coup dur. Alors, comme je le disais précédemment, soit tu n'as pas encore trouvé cet environnement, ce cadre rassurant, soit tu l'as déjà, mais tu ne l'utilises pas. Tu pourrais compter sur ta famille, tu pourrais compter sur les gens que tu aimes et qui t'aiment, mais tu n'oses pas. Tu ne leur fais pas part de tes difficultés, tu ne t'appuies pas sur eux. Et ça, c'est un tort. Autorise-toi à demander de l'aide, à trouver les ressources nécessaires lorsque tu es en difficulté auprès de ceux que tu aimes. Et si tu as déjà un domicile où tu te sens bien, autorise-toi à y passer plus de temps, à t'y ressourcer, à en prendre soin, à y rester tout simplement le temps qu'il te faut lorsque ça t'est nécessaire pour te reposer, pour te recentrer sur toi, pour faire ce que tu aimes. Voilà le conseil que cette carte te donne. La cinquième et dernière carte s'intitule le syndrome du sauveur et c'est le chèvrefeuille qui l'illustre. Alors mon petit rayon, cette carte est très explicite. Tu souffres donc du syndrome du sauveur. Il faut que tu prennes conscience que nous sommes tous individuellement nos propres sauveurs. Alors, il n'est pas question d'être égoïste, de laisser tomber les amis, la famille lorsqu'ils en ont besoin, encore moins lorsqu'ils nous demandent notre aide. Mais il faut déjà que cette aide soit demandée, il faut que la personne ait le désir d'être aidée, en ressente le besoin, et il faut surtout, même si c'est le cas, que toi, de ton côté, tu aies les ressources suffisantes pour aider la personne. Il n'est pas question de te mettre en difficulté à sa place. Il n'est pas question de plonger, de sombrer avec elle. Alors,
Aider les autres, c'est généreux, c'est altruiste, mais il ne faut pas que ce soit à ton détriment. N'épuise pas tes propres ressources. C'est comme la métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Quand on prend l'avion, les consignes sont: si les masques à oxygène tombent, mettez le vôtre en priorité. Même si c'est votre propre enfant qui est assis à côté de vous, mettez le vôtre avant d'aller l'aider à mettre le sien. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, si tu ne mets pas ton masque, tu vas perdre conscience et tu ne seras d'aucune utilité pour ton enfant ou le passager vulnérable qui est à côté de toi et que tu souhaitais aider. Alors, c'est le même cas dans la vie de tous les jours. On peut aider les autres, mais il ne faut pas que ça soit fait dans le sacrifice.